Si vous voulez, ce livre, il veut réagir contre ce qu'on pourrait appeler le scandale associatif. Parce que pendant toute la période de la pandémie, la crise, ce qui a été frappant, c'est la capacité de réaction des associations, qui souvent ont pris en charge des problèmes que les institutions n'arrivaient pas à cerner, par exemple sur l'aide alimentaire, par exemple sur des secours de gens qui étaient isolés, sur des visites qui pouvaient être faites à celle-ci et à ceux-ci. Et donc il y a eu véritablement la preuve que le monde associatif peut jouer un rôle dans notre société d'aujourd'hui. Et paradoxalement, ce constat n'est suivi d'aucune prise en compte réelle de ce rôle des associations dans le plan de relance qui doit suivre la crise. Donc on a vraiment un paradoxe entre l'importance qui a été attestée dans les faits du monde associatif et la manière dont il est traité par les institutions et la façon dont il est souvent négligé, oublié ou instrumentalisé. Le travail qui a été fait est original parce que c'est la première fois que dans une recherche, celle-ci est participative, c'est-à-dire que ce ne sont pas des chercheurs qui réfléchissent sur les associations, ce sont des responsables associatifs et des chercheurs qui eux-mêmes s'associent pour penser les défis de demain. Et donc il y a un premier scénario qui est identifié dans le livre, dans lequel il s'agit de voir toutes les menaces qui pèsent justement sur ce monde associatif parce qu'il est trop négligé ou instrumentalisé, je le disais à l'instant. La première menace, c'est celle qu'il soit mis sous tutelle d'une nouvelle philanthropie émanant des grands groupes. Il y a une sorte de désengagement des politiques publiques qui peut frayer la voie à une dépendance nouvelle des associations, à un certain nombre de grands groupes qui, sous prétexte de responsabilité sociale, qui, sous prétexte de philanthropie, voudraient faire le bien du monde associatif, mais en fait, en cela, les rendrait un peu prisonniers de ces nouveaux dispositifs qui sont contrôlés par les entreprises. Donc le premier risque, c'est que les associations soient sous tutelle des entreprises privées, avec tout un ensemble de nouveaux dispositifs, les investissements à impact social, les diverses formes aujourd'hui de marketing qui sont destinées à la population des plus pauvres. Enfin, on voit toute une évolution qui va dans ce sens-là et qui appuie donc ce que l'on a aussi vu dans le livre, c'est-à-dire le phénomène de marchandisation des associations. Et ceci se couple avec aussi un phénomène qui a été observé depuis 2 ans grâce à la mise en place d'un observatoire des libertés associatives qui là aussi regroupe acteurs et chercheurs, c'est-à-dire la mise en cause aussi d'une manière inédite des libertés associatives qui posent un certain nombre de problèmes tout à fait nouveaux. L'originalité, ceci dit, de cet ouvrage, c'est qu'il ne se limite pas à dénoncer les dangers, ce qu'ont fait beaucoup d'autres contributions antérieures, mais qu'il essaye de prendre appui aussi sur toutes les innovations qui ont eu lieu dans le monde associatif pour dessiner un scénario qui ne soit plus un scénario de l'affaiblissement, mais un scénario du renforcement du monde associatif pour demain. Et ça, c'est tout ce qui est aujourd'hui mis en place dans le monde associatif qui peut nous aider à voir comment finalement il est possible d'avoir des formes de gestion des associations qui ne soient pas importées des entreprises privées, mais qui tiennent compte de la spécificité de l'ensemble associatif, de voir aussi qu'il y a des possibilités de financement qui ne soient pas l'enfermement dans la philanthropie privée, mais au contraire une nouvelle façon de penser l'hybridation des ressources, et puis des nouvelles dynamiques participatives et délibératives. Il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés dans le livre. On prend par exemple le cas de tout ce qui se passe au niveau des associations du numérique et aussi ce qui se passe avec les associations qui se sont regroupées autour de cet outil qui est le Transiscope, qui présente une cartographie des initiatives citoyennes de transition aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une dynamique associative et l'idée c'est bien de faire un outil qui soit un outil de débat. Aujourd'hui, il y a une dizaine de rencontres, de discussions qui sont prévues à la rentrée sur cet ouvrage. Cet ouvrage étant en fait une base pour qu'il y ait une réflexivité du monde associatif sur son avenir et qu'il ne subisse pas cet avenir, mais qu'il contribue à le construire. Voilà un peu quel est le projet et la réalité de ce livre.
les associations font partie de l'économie sociale et solidaire. Ça amène justement à réfléchir sur la place sur les territoires de cette économie sociale et solidaire. Et c'est à cela qu'est consacré le master que nous avons créé avec Sciences Po Bordeaux et que nous co-dirigeons avec le CNAM. C'est un master qui veut vraiment permettre justement que les dirigeants associatifs n'aient pas des recettes, n'aient pas des techniques simplistes, mais une véritable capacité de réflexion et d'action pour demain. Et c'est ce trajectoire de 2 ans sur lequel il y a déjà eu aujourd'hui 2 sessions qui va recommencer à travers une nouvelle cohorte qui va être recrutée pour l'automne prochain en octobre.